Bonjour, bonsoir, chers amis. Mon nom est Pierre Thibault, porte-parole pour le ministère Compassion Québec, qui est un organisme indépendant à but non lucratif pour la diffusion de l'Évangile au Québec et également offrant la prière aux personnes malades ou en besoin de toutes sortes. Donc, le sujet pour ce soir est la guérison miraculeuse ou surnaturelle, divine. Est-ce que c'est possible pour moi d'être guéri miraculeusement? La science n'en vient pas à bout, les médecins non plus, la médecine. On a tout essayé, pilules, chimio, qu'importe, et on n'y arrive pas à bout. Y a-t-il une autre alternative? Eh bien, moi je vous dis que oui, il y a une autre alternative. Et c'est une alternative selon Dieu. Alors, nous allons plonger le regard dans le prophète Ésaïe, de l'Ancien Testament au chapitre 53. Et nous allons lire tout simplement ensemble. Ok, on y va comme ça. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, dit le prophète Ésaïe. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et Ésaïe rajoute, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez, non seulement à la croix, Jésus a pris nos péchés, ok, mais il a également pris sur lui, par sa meurtrissure, nos maladies. Qu'importe la maladie dont nous souffrons, dont vous souffrez, Jésus a tout pris sur son dos. Et vos péchés et mes péchés, et vos maladies et mes maladies également. OK? One package deal. OK? Permettez-moi l'expression. Hallelujah. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui, spirituelles, physiques, psychologiques, mais aussi physiques. Tout à fait. Parce que ce qui est vrai dans le naturel est aussi vrai dans le surnaturel. OK? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et la Bible rajoute, Ésaïe rajoute, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Alors celui qui s'approche de Dieu et croit que Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et croit que son Fils Jésus-Christ a tout pris ses péchés, Alléluia, donc le châtiment est tombé sur Jésus-Christ au lieu de tomber sur vous, parce que vous méritiez la mort comme je méritais la mort spirituelle, d'être éloigné de Dieu à cause de mes péchés et de vos péchés. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ça nous parle toujours de Jésus-Christ. OK? À une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Et ça nous dit un peu plus loin que qu'il s'est livré lui-même à la mort, et il a été mis pardon, et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Hallelujah. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Merci, Père. Amen. Hallelujah. Alors, Ésaïe nous éclaire bien ici, 8 ou 900 ans avant la venue de Jésus-Christ. Il a prophétisé que Jésus devait venir souffrir sur cette croix, mourir sur cette croix, afin de nous libérer de toute iniquité, de tout péché,
et nous guérir de toutes nos maladies également. Donc, venez avec moi maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons voir 3 exemples de guérison. Premièrement, la guérison d'un lépreux. Deuxièmement, la guérison d'un serviteur d'un centenier. Et troisièmement, la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc, nous allons nous rendre maintenant dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 2 à 17. OK. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Alors pour moi, la question de la volonté de Dieu, de Jésus, de nous guérir, n'existe plus. Le Seigneur a dit à ce lépreux, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Hallelujah. Ensuite, il le recommande, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Hallelujah. Donc, c'est vraiment la volonté de Dieu, de Jésus, hallelujah, de guérir qui que ce soit. Ici, c'était un lépreux. Et les lépreux, dans le temps, étaient considérés comme des impurs. Ils étaient très éloignés, ils vivaient en bande éloignée, loin des villages, ensemble. Ils devaient respecter une certaine distance avec la population du temps, à cause de la lettre, parce qu'ils étaient vraiment considérés comme impurs. Hallelujah. Maintenant, nous allons voir une autre guérison. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier, c'est un genre de soldat, un chef soldat qui a une centaine d'hommes à sa charge. Okay? Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Le centenier s'adresse à Jésus. Okay? Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. On voit encore là que c'est la volonté de Dieu de guérir. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia. Mais le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il ne se sentait pas digne. Peut-être qu'il avait fait des mauvais coups dans sa vie. Peut-être qu'il était toujours un pécheur. Alléluia. Mais qu'importe, Jésus a eu compassion de lui. Et lui a dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia. Bon, et le centenier continua, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Donc, qu'importe si c'est un pécheur ou si c'est un homme juste, il y avait un besoin à rencontrer et il se savait pas digne face à Jésus, que Jésus entre chez lui, mais il avait foi en ce Jésus-là. C'est pour cela qu'il a dit, dis seulement une parole, Seigneur, et je sais que mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé exactement. Mais le fils du royaume, bon. Mais puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Et alors même, le serviteur fut guéri. Amen. Et maintenant, la belle-mère de Pierre, l'apôtre Pierre.
Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amenait aussi auprès de Jésus plusieurs démoniaques, ceux qui sont possédés d'esprits impurs, de démons. Alléluia. Et ça existe encore en 2014. Beaucoup plus que vous ne puissiez l'imaginer. Mais aujourd'hui, on les traite avec des médicaments de toutes sortes. Alléluia. Donc, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Il guérit tous les malades, sans exception. OK? Il ne guérit pas un plus que l'autre, mais tous furent guéris. Parce que c'est sa volonté de guérir tout le monde, qui que vous soyez. OK? Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, comme on a lu auparavant, juste avant. OK? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ça nous cite le prophète Ésaïe que l'on vient de lire au chapitre 53 de Ésaïe. Et ici, Matthieu le répète, ça accomplit des prophètes d'Ésaïe, des prophéties d'Ésaïe qui disaient ça, qu'il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Alors, maintenant, on va aller voir ce que Jésus affirme de lui-même concernant les maladies qu'il guérissait, les malades qu'il guérissait, et les possédés démoniaques qu'il libérait aussi. Alors, nous allons aller faire un petit tour dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 8. OK. C'est l'apôtre Jean qui est dans sa prison et il envoie quelques disciples à lui vers Jésus pour lui poser une question. Alors Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors, Jésus est en train de dire aux disciples de Jean, « Regardez, qu'est-ce que vous voyez présentement? Pensez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir? Regardez, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent. » Non, il n'y a pas vraiment... On ne doit pas attendre quelqu'un d'autre. Je suis celui qui guérit. Je suis sorti de Dieu. Je suis celui qui a la puissance de guérir toute maladie et de chasser tout démon. Alléluia. Amen. Alors, Jésus est en train d'affirmer que oui, il est le seul qui puisse guérir toute maladie et il est le seul qui puisse vous donner le salut gratuitement. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Sur cette croix de Golgotha, Jésus a pris non seulement vos péchés, il a pris le châtiment que vous méritiez sur son dos, mais il a pris aussi, alléluia, à cause qu'il a souffert, il a eu des meurtrissures, il s'est chargé de vos fardeaux physiques, il s'est chargé de vos maladies de toutes sortes, qu'importe, cancer ou quoi que ce soit, sous n'importe quelle forme, Jésus l'a pris sur son dos. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris, et par son sang coulé, vous avez été pardonnés de tout péché. Et tout jugement, maintenant, est passé outre. Alléluia, est passé sur lui, au lieu de sur vous. Amen. Donc, chers amis, Jésus guérit aujourd'hui. Oui, c'est possible d'être guéri miraculeusement, surnaturellement. Alléluia. La Bible nous en donne amplement d'autres exemples qu'il serait trop long d'énumérer ce soir. Mais, anyway,
Dieu est Dieu. Hallelujah. Il est celui qui sauve parfaitement. Il est celui qui guérit votre corps parfaitement aussi. Hallelujah. Amen. Et je vous mets au défi, chers amis, de l'implorer. Vous êtes malade, vous avez un cancer, qu'importe le nom du cancer que vous puissiez, qu'on lui donne. Hallelujah. Jésus a payé une fois pour toutes. Non seulement pour le pardon de vos iniquités, de vos péchés, mais il a été meurtri aussi pour que vous soyez guéris physiquement. Hallelujah. Ce soir, je vais prier et croyez dans vos cœurs que oui, Jésus est ressuscité des morts. Hallelujah. Afin que vous ayez la vie éternelle. Et croyez dans votre cœur aussi que Jésus a été meurtri afin que vous soyez guéris physiquement. Hallelujah. Alors, prions maintenant. Père céleste, merci que tu as envoyé Jésus-Christ une fois pour toutes sur cette terre afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Hallelujah. Non seulement que nous avons été pardonnés de tous nos péchés, mais ta parole nous déclare, hallelujah, que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Hallelujah. Physiquement parlant. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Qu'importe si vous souffrez d'un cancer incurable selon la médecine. Jésus-Christ, hallelujah, une fois pour toutes, a payé. Son corps a été meurtri afin que vous soyez guéris physiquement. Et son sang a coulé afin que vous soyez pardonnés et guéris spirituellement dans votre âme et que vous soyez sauvés. Hallelujah. Merci maintenant, Seigneur, que tu touches ceux qui sont malades dans leur corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Touche-les, que ce soit cancer, qu'importe le style de cancer ou autre chose éternelle. Hallelujah. Mets ta main puissante et guérissante au nom de Jésus sur toute cette personne qui sont malades dans leur corps présentement éternel. Oh, hallelujah. Merci au Dieu. Qu'il en soit ainsi maintenant. Ainsi soit-il. Amen, nous dit ta parole. Hallelujah. Alors, chers amis, comme j'ai déjà dit auparavant, vous pouvez aller sur ma page Facebook, mettre vos requêtes de prière. Vous êtes malade dans votre corps, aucun problème. Dieu est Dieu, il ne change point. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a fait dans le temps où il était sur cette terre, il guérissait les malades. Hallelujah. Et il partageait cette bonne nouvelle du salut en lui-même. Donc, en 2014, c'est possible d'être guéri de votre cancer ou de votre maladie, ou qu'importe. Hallelujah. Je vous mets au défi. Hallelujah. Alors, partagez vos requêtes sur ma page Facebook ou téléphonez-moi au ministère Compassion Québec au 418-809-2485 et il me fera un plaisir de prier pour vous et avec vous. Et même, si le temps me le permet et si c'est possible pour moi, je peux même me déplacer pour aller directement chez vous et prier avec vous, si vous ne pouvez pas vous-même vous déplacer. Hallelujah. Ou qu'importe la manière dont vous préférez. S'il est possible pour moi, il me fera un plaisir d'aller chez vous et de prier et d'imposer mes mains sur vous, afin que vous receviez la guérison en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas celui qui guérit, je ne suis qu'un instrument, hallelujah, qu'un simple être humain. Amen. Qui vous aime et qui vous aime en santé et spirituellement et physiquement. Alors, d'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Merci pour cette écoute. Amen.